Je vais te parler aujourd'hui un business que je pense que tu vois tous les jours au quotidien, mais que tu négliges, mais qui peut rapporter beaucoup d'argent. Cette vidéo, c'est pour la diaspora, ceux qui sont en diaspora et qui ont leurs petits frères, petites sœurs, cousins, ou encore simplement la famille qui est en Afrique et qui cherche un business simple à mettre en place avec un budget maîtrisé. Et pour ceux qui vivent en Afrique et qui cherchent aussi une activité qu'ils peuvent faire et qui n'ont pas un capital qui est élevé. Donc restez connectés après le jingle. Je vais vous partager ce business-là avec tous les détails, comment vous pouvez vous lancer dès maintenant. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé, j'espère que vous allez bien. On est sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Ici, je parle business, entrepreneuriat, investissement. Je donne mes stratégies pour que tu puisses réussir ton business sur le continent africain. Donc, que tu sois de la diaspora, que tu vives en Afrique, cette chaîne, elle est pour toi, pour t'apporter tous les éléments dont tu as besoin pour réussir ton business. Aujourd'hui, je vais te parler d'un business qui est très intéressant. Un business que certainement tu consommes toi-même au quotidien, que tu vois passer, que tu vois sans route quand tu passes, que tu en entends parler, mais tu ne sais pas que derrière, il y a beaucoup d'argent à se faire avec cette activité-là. Elle est certainement négligée, elle n'est pas, je vais dire, appréciée par beaucoup de personnes. Je vais dire appréciée, ça veut dire regardée par beaucoup de personnes, alors que les marges qu'il y a à faire dedans sont exceptionnelles. Donc reste connecté, je vais te partager tout ça. Mais avant, je t'annonce en fait qu'il y a un nouvel e-book qui est sorti. Il y en a plusieurs qui vont sortir au courant des semaines qui vont venir. C'est un e-book en fait où je te dévoile, si tu es de la diaspora, les étapes que je te demande en fait de suivre, les étapes importantes que tu dois suivre pour pouvoir préparer ton retour sur le continent africain. Donc c'est un e-book que j'ai écrit grâce à mon expérience, grâce à l'expérience des gens que j'ai rencontrés sur le continent africain, les étapes par lesquelles ils sont passés pour construire un retour durable sur le continent africain. Dans l'e-book, il est gratuit, il t'explique la méthode en 5 étapes. Tu peux cliquer en dessous, tu le télécharges, il est à toi. Mais c'est surtout pour ceux qui sont de la diaspora parce que j'explique comment vous pouvez quitter de la diaspora, en fait de l'Occident, pour préparer votre retour sur le continent africain et bien entendu y investir ou y vivre. Donc cliquez en bas, il est à vous, il est quelque part, le lien là, vous le téléchargez. Maintenant, si on revient sur le business, d'abord, avant de parler de ce business, je vais te donner les critères pour lesquels j'ai choisi ce business d'abord. D'abord, de un, c'est un business qui est facile à mettre en place. C'est un business que tu peux mettre en place dès que tu finis cette vidéo, si tu peux commencer juste après. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est un business qui est, qu'on peut lancer avec un faible capital. Tu n'as pas besoin de grand chose pour pouvoir lancer ce business-là. Tu peux le lancer très rapidement. Et troisième raison, comme je dis, c'est un business où les marges sont exceptionnelles. Tu peux avoir entre 50 et 100% de marge dans cette activité-là. Tu vas me dire, je comprends déjà, Franck, c'est quoi ce business-là? C'est le business du popcorn, ce qu'on appelle le maïs soufflé. Aussi simple que ça. Pourquoi le business du popcorn? Parce que c'est un business en fait qui répond à plusieurs besoins et à un grand marché. D'abord, c'est un business où on se vend facilement en fait. C'est-à-dire les gens, c'est comme des apéritifs, on grignote et les gens grignotent ça tout le temps. C'est-à-dire que ce soit en route, que ce soit dans les anniversaires, que ce soit dans les bureaux. Moi, j'en ai fait la semaine dernière pour mes enfants. Donc, j'ai eu l'idée de cette idée à vous dévoiler aujourd'hui parce que j'ai travaillé sur l'idée dans la semaine. J'en ai fait à la maison ici, les enfants ont mangé. Et avant, j'en achetais lorsqu'on avait des soirées cinéma avec les enfants. Je leur donnais. Donc ça, c'est autant valable en Occident qu'en Afrique. Ce business du popcorn est très intéressant. Et c'est un business qui est simple et qui ne demande pas beaucoup de capitaux pour le lancer. Donc voilà un peu le problème, mais voilà pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce business-là aujourd'hui. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour vous lancer? Maintenant qu'on a posé un peu le cadre de cette activité-là, pour vous lancer, en fait, il y a plusieurs façons de faire. J'ai parlé d'un budget de 450 €. Ça peut même être moins si vous voulez complètement juste faire avec une casserole et des maïs. Hein, ça peut aller plus bas. Mais voilà comment il faut faire en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une fois passer à un stade où ce business sera plutôt un business pro. C'est-à-dire qu'il va vous rapporter de l'argent tout de suite. Donc pour ça, on va éviter le fait que vous allez prendre 10 $ avec une casserole, mettre du maïs et faire pof dedans et après aller courir pour vendre. Ça, je pense que vous pouvez commencer par là, mais ça ne vous amènera pas loin. Si vous voulez vraiment commencer pour pouvoir vraiment gagner des parts de marché tout de suite dans là où vous vivez et pouvoir vendre vraiment énormément, je vous recommande de commencer avec une machine. Parce que la machine, en fait, ce sera plus intéressant pour vous tout de suite. Vous pourrez produire largement beaucoup. Il y a par exemple une machine que j'ai trouvée qui est un modèle XF12, ça s'appelle comme ça. Vous pouvez trouver ça sur Amazon un peu partout. Que vous pouvez acheter, qui n'est pas très cher, qui vaut entre 100 et 200 000 francs selon le pays dans lequel vous vivez pour pouvoir démarrer. Ça, c'est la première étape, c'est de savoir déjà quelle machine vous allez pouvoir utiliser. Deuxième étape, c'est de voir dans quel marché vous allez pouvoir couvrir. Vous pouvez chercher un marché juste dans un marché où on vend des fibres et trouver un emplacement là-bas qui est très intéressant pour vous positionner ou trouver un endroit à fort passage, que ce soit un carrefour ou une zone commerciale où placer votre truc là-bas pour pouvoir vendre. Ou aussi, ma stratégie secrète, en fait, je vais en donner deux stratégies auxquelles je pense comme ça que je peux vous donner. D'abord, vous pouvez utiliser le canal Internet, c'est-à-dire recruter les personnes par les médias, les réseaux sociaux. Les gens qui font les anniversaires, les gens qui font des événements, les gens qui veulent regarder souvent des
des films chez eux le soir sans vouloir sortir. Vous pouvez créer votre petite page Facebook. Vous parlez peut-être popcorn à la maison, quelque chose comme ça. Et vous mettez tout le temps, vous publiez tout le temps ce que vous produisez comme popcorn. Et vous donnez la possibilité de commander vos popcorn en ligne, de venir les livrer à la maison. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Deuxième astuce, en fait, c'est que lorsque les gens viennent acheter vos popcorn, lorsque vous serez installés, donnez-leur une carte de visite, parlez-leur que vous pouvez faire ça pour leur événement, ou même pour leurs enfants, ou même pour qu'ils puissent juste peut-être l'amener dans les endroits où ils veulent lorsqu'ils ont besoin de manger ça. Vous allez voir que ça va prendre beaucoup d'ampleur. Voilà quelques astuces qu'il faut faire justement pour vous lancer. Et maintenant, vous avez compris ça maintenant, il faut voir ce que vous avez besoin comme ingrédients. Vous avez parlé d'un business, d'un budget de 300 000 francs ou 457 euros, dans moins de 500 euros. Vous allez acheter quoi avec cet argent? D'abord, vous allez acheter les matières premières. Vous avez le maïs, vous avez le sucre, vous avez le sel, vous avez peut-être le beurre, l'huile, la casserole et la machine. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Je répète, hein, le maïs, le beurre, le sucre, le sel, la casserole, l'huile, voilà. C'est pas grand chose. Et quand vous faites ce budget, vous pouvez vous approvisionner directement localement auprès des personnes qui vont vous donner ces matières premières là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, par exemple, acheter la machine à l'étranger, la faire venir chez vous. Maintenant qu'on a fait ça, maintenant ce qu'il faut faire par la suite, c'est vraiment de marketer votre produit et de pouvoir trouver comment vous allez pouvoir mieux vous faire connaître, parce que bien entendu, les gens font déjà ça sur place. Donc vous pouvez par exemple essayer de diversifier votre activité dans ces business là en mettant un peu de saveur, peut-être un peu de beurre, un peu de cacao, un peu de raisin. En fait, mettez de la créativité dedans pour rendre ça un peu différent des autres qui sont sur place. Ne pas faire que du sucré et du salé, vous diversifiez un peu pour rendre ça vraiment attractif pour que les gens puissent se lancer dedans. Donc c'est un business que vous pouvez évoluer de quelle façon. Maintenant qu'on a vu le budget, vous voyez qu'avec 457 euros, dans moins de 300 000 francs, dans moins de 500 euros, vous pouvez vraiment lancer cette activité pour vous-même en Afrique pour tester ce marché-là, ou pour quelqu'un de votre famille, votre petit, votre cousin, pour qu'il puisse sortir de la galère, arrêter de vous demander les Western Union tout le temps pour lancer cette activité-là. Donc maintenant, comment vous allez pouvoir évoluer? L'idée, en fait, c'est que vous commencez ça de la maison. Parce que c'est aussi un business qui est fait de la maison. Je ne sais pas donner ça exemple, mais c'est un exemple qui est très intéressant. Vous pouvez faire ça de la maison. Vous commencez à la maison et vous allez produire à la maison et vous allez pouvoir maintenant aller vendre dehors. Et maintenant, vous allez trouver un premier point de vente avec votre première machine. L'idée, c'est que ce premier point de vente-là produise assez pour pouvoir en fait vous donner d'autres points de vente par la suite. Quand j'ai fait les estimations, vous vous lancez avec ce budget de 300 000 francs. On va dire que vous vendez des paquets de popcorn entre 50 et 100 francs CFA. Vous travaillez 180 jours par an. Vous avez 2 700 000 francs CFA de bénéfices. Non, pas de chiffre d'affaires, autant pour moi. Donc, essayez bien d'apprendre, vous allez déduire vos charges. Répétez, écoutez bien. Si vous travaillez 180 jours par an, vous vendez des popcorn entre 50 et 100 francs le popcorn, vous pouvez gagner jusqu'à 2 700 000 francs CFA de chiffre d'affaires en investissant 300 000 francs CFA. C'est très intéressant, très important. Donc, regardez ça très bien et vous allez chez business si vous voulez vraiment vous lancer sur le continent. L'idée, en fait, c'est de multiplier les points de vente. Un point de vente apporte 2 700 000 francs. Vous avez 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de vente. Je vous laisse faire les calculs. Vous allez avoir presque 32 millions de francs CFA seulement avec du maïs soufflé, avec des popcorn. Donc c'est un business qu'il faut considérer très sérieusement, qui permet de vous lancer, que vous pouvez contrôler aussi facilement à distance. Pour le contrôler à distance, vous savez qu'un point produit tel nombre de popcorn par jour. Vous allez demander la recette à votre personne de façon quotidienne. Vous pouvez même le faire sur place si vous êtes en Afrique. C'est bien même pour les femmes qui sont à la maison, qui veulent se lancer tout de suite. Elles peuvent commencer de chez elles avec un faible capital et réussir dans cette activité-là. Donc voilà un peu un business que je voulais partager aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien, je pense, quelque part en bas où je vais peut-être me le lien d'une machine que vous pouvez trouver sur Amazon. Vous pouvez aller la regarder. Et derrière aussi, il faut comprendre que c'est une activité que vous devez faire en termes d'évolution. Vous pouvez par suite rajouter des choses. Après, le popcorn peut être passer aux chips, passer à d'autres activités. Essayez de faire en fait que ce soit un business qui soit évolutif pour vraiment réussir dedans et se faire un maximum d'argent. J'espère que le business t'a intéressé. Je t'ai demandé de télécharger le e-book sur la diaspora. L'e-book est juste en bas. Je vais t'expliquer comment tu peux préparer ton tour sur le continent africain. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier aujourd'hui. Et je vous rappelle ma conférence à Dakar le samedi 4 février. Je vous attends pour qu'on parle vraiment de business. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.